Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les 3 plus grands blocages d'abondance. Donc, si tu sens que dans ta vie, il n'y a pas beaucoup d'abondance, qu'il y a un blocage, eh bien, je crois que cette vidéo va t'aider. Écoute jusqu'à la fin. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à notre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons d'abondance, nous parlons de richesse et nous parlons de quelles sont les 3 choses, 3 facteurs qui sont en train de peut-être bloquer l'abondance qui vient vers toi ou qui essaye de venir vers toi. Donc, tu veux vraiment écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, avant qu'on se lance, eh bien, je t'invite à aller télécharger ta pyramide AVA gratuitement. Qu'est-ce que la pyramide AVA? C'est les 9 niveaux de développement personnel et professionnel que nous avons créés ici aux entreprises AVA. Cette chaîne, Alexandra TV, c'est une chaîne de développement personnel et professionnel. Donc, cet outil a été créé justement pour que tu vois, toi, où est-ce que tu en es dans ton cheminement. Donc, va télécharger cet outil gratuit maintenant dans la description en bas ou aussi à l'écran, le lien va apparaître. Je le dis toujours, tout est énergie dans ce monde, n'est-ce pas? Et surtout quand on parle d'argent, surtout quand on parle d'abondance, quand on parle de richesse. Donc, si tu sens dans ta vie qu'il y a comme un blocage, n'est-ce pas? Et tu sens que tu fais tout ce que tu dois faire, tu mets en place les stratégies, par exemple si tu as une entreprise ou peu importe, et que tu sens qu'il y a comme un blocage, eh bien, il se peut définitivement qu'il y ait un blocage. Et en réalité, ça pourrait être 3 blocages. Et c'est qu'est-ce que j'appelle les 3 sombres de toi. Je le dis toujours, tout est énergie dans cet univers, n'est-ce pas? Donc, quand ça vient surtout à la richesse, quand ça vient à l'abondance, eh bien, c'est de l'énergie qui vient et qui va dans ta vie. Par contre, il y a peut-être certaines choses que tu es en train de faire ou même de ne pas faire qui sont en train de créer un certain blocage. Un peu comme l'eau, n'est-ce pas? Donc, l'eau dans les rivières ou quoi que ce soit, elle va, comme on dit en anglais, flow de façon naturelle, mais parfois, il y a des choses qui vont les bloquer. Et donc, tu veux vraiment éliminer ces choses-là. Maintenant, ces choses-là, c'est qu'est-ce que j'appelle les 3 sombres de toi. Qu'est-ce que les 3 sombres de toi? C'est les 3 choses qui représentent qui tu es dans ce monde, dans cet espace-monde. Les 3, si je peux dire, représentations de toi. On va rentrer dans la première, puis ensuite, je vais expliquer bien sûr les autres et tu vas peut-être comprendre ainsi qu'il y a dans une de ces 3 sombres de toi un blocage. Et comme ça, tu vas pouvoir évidemment l'éliminer. Commençons avec la première sombre de toi. La première sombre de toi, c'est pas ton toi physique, c'est plutôt ton toi dans ton esprit, dans ton mental. Donc ça, je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ça. Évidemment, quand ça vient au blocage de l'abondance, on nous dit souvent que c'est nos pensées qui vont bloquer ces choses-là, nos croyances. Et effectivement, c'est vraiment ça. Donc la première sombre de toi, c'est vraiment tout ce qui est dans ton esprit, tout ce qui est dans ton mental, toutes tes croyances quand ça vient à la richesse, à l'argent, à l'abondance, vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est la première sombre de toi. Maintenant, si tu es quelqu'un qui dit « Non, mais j'ai fait tout ce travail-là. J'ai fait le travail de changer de croyances, avoir des croyances positives. J'ai toujours des pensées positives. Je répète mes affirmations ou comme j'aime les appeler, mes incantations à tous les jours et j'ai quand même un blocage. Eh bien, il se peut que ça soit les 2 autres sombres de toi. Par contre, la première chose que tu dois regarder, si tu vois qu'il y a un blocage énergétique dans ta vie, en premier, c'est la sombre de toi numéro 1 qui est ce qui se passe dans ta tête. Maintenant, entrons dans la 2e sombre de toi. La 2e sombre de toi, c'est qu'est-ce que tu vois dans le miroir. Donc, quand tu vas devant le miroir, qui est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que cette personne-là représente? Est-ce que quand tu te vois dans le miroir, tu te vois de façon négative? Est-ce que la façon dont tu t'habilles, est-ce que le poids que tu as ou que tu n'as pas, n'est-ce pas, est-ce que tu es à ton poids idéal? Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que la personne que tu vois représente l'abondance et la richesse que tu essayes d'avoir dans ta vie? Trop souvent, on ne se rend pas compte que, comme j'ai dit, on a ces 3 sombres de nous-mêmes qu'on voit tous les jours, que l'on perçoit tous les jours, qu'on entend à tous les jours, n'est-ce pas, la première sombre de soi qui est l'esprit. Et c'est en train d'affecter justement le flow dans notre vie et comment les choses entrent et comment les choses sortent. Donc, je veux que après cette vidéo, tu ailles devant un miroir et que tu te regardes et que tu te demandes si cette personne que tu vois, cet être physique, est une représentation de l'abondance et de la richesse. Et si la réponse est non, eh bien, il faut que tu changes ça. Et finalement, la 3e sombre de toi, c'est ton environnement.
ou même, je pourrais dire, ta maison. Ta maison est une tellement grande représentation de toi et de qui tu es. C'est qu'est-ce que tu vois tous les jours, n'est-ce pas? Donc, évidemment que c'est en train d'impacter, d'avoir un impact énorme sur ton abondance, sur ta richesse, sur qu'est-ce que tu attires ou qu'est-ce que tu n'attires pas dans ta vie. Donc ça, j'en parle souvent dans d'autres épisodes d'Alexandra TV, n'est-ce pas? Je pense que ton environnement devrait représenter de l'abondance. Je me souviens, avant la pandémie, j'avais fait une vidéo sur ça, sur le fait que tu devrais toujours avoir du papier de toilette en abondance. Et par la suite, il y avait des gens qui disaient que c'est à cause de moi que tout ça est arrivé, parce que je crois vraiment que tu devrais toujours avoir, et c'est juste un exemple, n'est-ce pas, du papier de toilette en abondance, parce que le moment qu'il t'en manque, qu'il y a un manque de quoi que ce soit, de papier de toilette, de céréales, je sais pas, de lait ou peu importe, eh bien, ça envoie un message à ton esprit qui dit « il manque de ». Il manque de. Et donc, tu continues à manquer, à manquer, à manquer et tu commences à projeter ça sur d'autres différentes choses et parfois sur des choses plus grandes, comme par exemple de l'abondance financière, et etc. Donc, très, très, très important que de la même façon que tu vas faire que ton esprit soit une représentation d'abondance, donc que tu aies des pensées alignées avec l'abondance, des croyances alignées avec l'abondance, tu vas aussi faire que ton physique, ton corps, ta deuxième sombre de toi, soit aussi un reflet d'abondance, que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dises « oui, je suis abondance, je suis richesse ». Tu veux que ton environnement, donc ta maison, l'endroit où tu passes la majorité de ton temps, soit aussi un reflet d'abondance. Alors voilà les 3 potentiels blocages qu'il pourrait y avoir quand ça vient à l'abondance dans ta vie. Très souvent, les gens se concentrent seulement sur l'esprit ou seulement sur le physique ou seulement sur leur environnement. Par contre, tu dois vraiment te concentrer sur les 3 et te rendre compte qu'il y a ces 3 aspects, ces 3 sombres de toi, n'est-ce pas? Et tu dois les aligner avec l'énergie de l'abondance, avec l'énergie de la richesse. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires avec lequel de ces 3 est-ce que tu as le plus de difficultés. Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de la partager avec le plus de personnes possible que tu connais et bien sûr de t'abonner pour 2 nouvelles vidéos à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se voit très bientôt.